Bon, pour moi, l'efficacité du développement, c'est en fait que nous n'avons pas pu terminer l'efficacité, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous voulions atteindre pour l'efficacité de l'aide. Et donc, il fallait élargir le problème et voir comment est-ce que nous pouvons atteindre un développement plus durable, mais avec plus de moyens. Et donc, cela nécessitait que nous élargissons un peu le nombre d'acteurs qui pouvaient jouer un rôle important. Parce qu'en fait aussi, il faut se dire que l'architecture de l'aide a beaucoup évolué et que maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs comme la société civile, le secteur privé, les fondations privées et autres, la coopération sud-sud, la coopération triangulaire, ça, qui sont des éléments très importants et qui peuvent concourir aussi au développement. Donc, Et ben, vous savez, le partenariat mondial bon, en fait, a été un accord que nous avons trouvé à Busan, mais peut-être que vous ne le savez pas, j'étais un des Sherpas pour les pays africains. J'ai négocié les accords pour environ 54 pays africains. Et nous pensons que ce partenariat est dans la lignée de la déclaration de Paris, le sommet de Paris, le sommet Dakar, l'agenda Dakar pour l'action, et que on aurait dû parachever parce que l'objectif, en réalité, c'est les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Malgré le fait que les engagements ont été pris en 2000, nous voulions atteindre les objectifs en 2015. Donc l'horizon, en réalité, c'est 2015, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc depuis euh, la déclaration de Paris qui avait des objectifs, pour objectif cible 2010, nous avions besoin d'un autre mécanisme qui nous permettrait d'avancer plus rapidement vers les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Et c'est pour cela que je pense que le partenariat peut être un bon instrument pour arriver à cela. Bon, Moussan est déjà, je peux vous parler du point de vue des pays partenaires, c'est-à-dire les pays qui reçoivent l'aide au développement et qui reçoivent le plus d'assistance. Et aussi, j'avais oublié de mentionner les pays émergents qui sont aussi d'importants acteurs au niveau du développement dans d'autres pays, parce que même si certains d'entre eux reçoivent de l'aide, ils en donnent aussi beaucoup. Nous pensons que la participation devrait être améliorée, parce que pour Boussan, nous avions beaucoup compté sur les mécanismes au niveau des pays. Je vais faire un peu d'anglicisme, on avait parlé de country heavy, global light. C'est-à-dire qu'il s'agissait de superviser ça au niveau international par des mécanismes internationaux, mais il fallait surtout que l'attention soit au niveau des pays. Parce que comme je vous l'avais dit, à Busan déjà, et depuis Paris, les pays partenaires, en fait, depuis la déclaration de Paris, je représente mon pays au niveau de l'OCDE, d'abord au Working Party, ensuite comme Sherpa. Nous avons beaucoup insisté sur le country system, les systèmes pays, les procédures nationales, comment renforcer les capacités et pour que vraiment euh, toutes ces réformes soient pérennes. Ça se situe dans la durabilité, hein, mais aussi qu'il y ait beaucoup d'appropriation. Il ne s'agissait pas juste d'envoyer de l'assistance technique pour aider les gens à résoudre des problèmes et puis partir, et alors que le problème perdure. Il fallait résoudre les problèmes, mais les résoudre de manière définitive et dans la durée. et dernière- Mais vous savez, la société civile est un acteur important. Est un acteur important tant que la société civile est objective et ne fait pas de la politique. C'est-à-dire tant qu'elle joue son rôle de plaidoyer et de advocacy, comme on le dirait en anglais. Parce que la société civile, c'est un contre-pouvoir. Surtout dans les pays dits démocratiques, nous avons besoin d'une société civile forte qui est là pour superviser, pour faire le monitoring, le suivi des actions gouvernementales. Mais aussi, la société civile, comme je le sais aussi, est, joue un rôle important dans les activités de développement. Tant au niveau de l'aide, elle reçoit de l'aide, mais aussi elle en donne, mais aussi de l'assistance technique
Donc, sa contribution peut être vraiment valorisée si seulement il y avait un environnement au niveau pays, un enabling environment, comme on le dirait, pour la société civile. Et cela est très très important parce que cela fait la différence entre les pays dits démocratiques et les autres. En tout cas, par rapport au rôle de la société civile, qui, je pense, doivent être laissés libres et ne doit pas subir d'entraves de la part des autorités gouvernementales, parce que les rôles sont différents. Le gouvernement doit jouer son rôle, mais la société civile, en tant que contre-pouvoir aussi, doit jouer son rôle et ne doit pas faire de la politique, mais doit jouer son rôle d'arbitre. Hein.